Vraiment, les gars, franchement, s'il vous plaît, nous sommes dans une période vraiment cruciale. Hein. C'est-à-dire qu'il faut absolument évacuer certaines roubladises. Donc, je vous prie, bonjour déjà à tous, je vous prie de faire un maximum de partage parce que nous allons démasquer la connerie une fois. Je vous prie de faire un maximum de partage et avec ça, je vais vous expliquer pourquoi je fais cet exercice. Je ne vais pas mettre long, n'est-ce pas? Je ne vais vraiment pas mettre long, mais je vais vous démontrer que cet individu est un obstacle pour le changement au Cameroun. Je répète, cet individu est un obstacle pour le changement au Cameroun. Nous l'avons constaté depuis 2018 et il y a beaucoup qui le découvrent aujourd'hui. Alors, vous êtes déjà très nombreux là, à peine je lance le live, vous êtes déjà très nombreux. Je vous invite à mettre les cœurs parce que personne d'entre vous n'a encore mis les cœurs. Donc, mettez déjà les cœurs et faites un maximum de partage parce que je vais vous démontrer la roubladise et la complicité de cet individu avec les institutions qui piétinent le peuple camerounais. Il y en a marre avec ses opposants de l'opposition. Celui-ci est toujours en train de mener des combats contre Maurice Kamto, même quand Maurice Kamto ne fait plus partie, n'est-ce pas, de la course. Il est toujours en train de mener des combats contre Maurice Kamto. On ne comprend pas pourquoi. Et donc, quand Maurice Kamto, n'est-ce pas, vous demandez de vous méfier de certains individus qui disent qu'ils sont dans l'opposition, pourtant ils ne sont pas des opposants. Voici un parmi eux. Il y a lui, il y a Joshua Oshi. Celui-ci, on va essayer de le démasquer aujourd'hui parce que ce qui est mauvais avec les gens comme ça, ou alors ce qui est bien avec les gens comme ça, c'est qu'ils disent des choses et ils oublient ce qu'ils ont dit. Je vais vous présenter juste, c'est-à-dire que je vais vous montrer juste un tout petit élément, n'est-ce pas? Un tout petit élément. Je vais vous faire écouter le même individu en 2018 et le même individu aujourd'hui. Pendant que le monde entier a vu la roubladise du Conseil constitutionnel, pendant que des ONG appellent, n'est-ce pas, les autorités camerounaises à plus de responsabilités, pendant que les ONG appellent les autorités camerounaises et la justice camerounaise à plus de clarté, celui-ci fait tout pour blanchir le Conseil constitutionnel qui, aux yeux du monde entier, a montré à suffisance qu'ils font tout là-bas sauf dire le droit. Non seulement son vice-président et ses représentants étaient les seuls, je dis bien les seuls, à dire que le Conseil constitutionnel a été professionnel pendant le contentieux préélectoral. Les seuls. Ils étaient les seuls à dire que Elekam a fait son travail en toute indépendance, alors que tout le monde a vu que Elekam est phagocyté. Ils étaient les seuls. Et aujourd'hui, dans une interview sur Naya TV, cet individu ose, n'est-ce pas, dire que le Conseil constitutionnel est digne de confiance. Carrément, cet individu. Alors, nous, on va juste démontrer aux uns et aux autres, n'est-ce pas, à qui est-ce qu'ils ont affaire, parce que nous, on le connaît depuis 2010. Quand vous voyez, les Camerounais, on arrive à un niveau où on dit que même si Maurice Kamto dit que mettez-vous derrière poignée, c'est que même Maurice Kamto, on va l'abandonner. C'est-à-dire que c'est à cause de ce que je vais vous faire écouter là, dans quelques instants. Donc, faites un maximum de tapotage. Vous êtes déjà très nombreux là. Vous êtes connectés. C'est très bien. À peine je viens juste de lancer là. Ça ne fait même pas encore une minute. Donc, vous faites un maximum de cœurs. Dès qu'on arrive au nombre de cœurs requis, je vais vous faire écouter les audios de cet individu. Regardez déjà comment il était. N'est-ce pas? Juste après la présidentielle de 2018, vous voyez que le gars était encore, il ressemblait encore à la famine. Je ne peux pas m'empêcher. Il ressemblait encore à la famine. Et quand vous le voyez aujourd'hui en 2025, vous sentez que le gars est entré en politique parce que voilà, vraiment, il avait faim. Et aujourd'hui, il vous a dit qu'il n'a plus faim. Faites attention, n'est-ce pas, aux gens qui entrent en politique à cause de leur ventre. Faites très attention. Parce que ces gens ne viennent pas en politique pour des intérêts communs. Non, ils viennent là pour des intérêts purement et simplement égoïste. Et celui-ci l'a déjà démontré à plusieurs reprises. Et je m'étonne encore qu'il y ait quand même, bonsoir ma mère Flocan, bonsoir grand-mère Nems, bonsoir à vous tous.
Je m'étonne encore qu'il y ait des gens qui, quand même, lui accordent du crédit. Non. Faites attention, les gars. Faites attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Vous entendiez souvent quand on disait le Babangida, le faux du vrai. C'est ça là. Le faux. À l'époque, il surfait sur la jeunesse. Aujourd'hui, il n'a plus d'arguments. Parce qu'il y a plus jeune que lui aujourd'hui. Donc, il ne peut plus parler de la jeunesse. Maintenant, il n'a plus d'arguments. Il commence à se contredire sans même se rendre compte de ce qu'il dit. Comment il peut faire une interview en une période aussi cruciale où tout le monde a vu que le Conseil constitutionnel n'est pas indépendant? Il dit qu'il est sûr que s'il a les PV, le Conseil constitutionnel va le déclarer vainqueur. Alors, on ne va pas perdre le temps. Hein. On va écouter ce que l'individu disait. Parce que nous, on enregistre tout, les archives. On va écouter ce que l'individu disait donc en 2018, juste après l'élection. Parce qu'il a eu plusieurs versions, mais la version, si vraiment c'est la version qui nous intéresse. Donc, attendez, je rapproche le moniteur de mon ordinateur pour que le son soit bon parce que j'ai pas de baffle connecté. Et comme vous êtes déjà assez nombreux, pendant que vous tapotez, faites aussi un maximum de partage. Attendez, j'ai oublié de partager moi-même le live là, donc je m'avais rapidement partagé sur Facebook pour, n'est-ce pas, alerter les gens qui sont sur Facebook. Republiez le live aussi, la famille. Il faut republier le live. Voilà, donc on prend une minute, je vais partager rapidement sur Facebook. Je suis en direct sur TikTok. Venez écouter la roublardise de Coigne que Rosen, alias je n'ai plus faim. En utilisant le lien ci-dessous. Voilà. Coller. Voilà. Arrobas. Cabral. Alias. Coigne. Alias je n'ai plus faim. Stop à la roublardise. Stop au businessman. Voilà. Stop à la roublardise politique. Bien, partagé, publié. Super. Voilà, donc les gars, mettez un maximum de cœur. Yola Spock, bonjour, bonjour. Mettez un maximum de cœur et faites un maximum de partage. Les gens là sont déjà là. C'est comment, non? Donc, les sardines sont déjà pleins. Les gars sont déjà versés. Je vais démonter Coigne. C'est ce que je suis en train de vouloir faire. Avec un tout petit élément. Parce que quand je vous parle souvent de Cabral Libye, ici, vous dites, oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Tout un député qui est incapable, je dis bien incapable, n'est-ce pas, de se battre contre l'injustice dans son pays. Voilà. Donc, moi, l'élément qui m'a énervé, qui m'a perturbé, n'est-ce pas, c'est un élément que je m'en vais vous faire écouter. C'est Cabral Libye sur Naya TV. Donc, vous voyez, sur Naya TV, je vais vous faire écouter ce que Cabral Libye déclare sur Naya TV en ce qui concerne le Conseil constitutionnel. Donc, pendant que vous mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs parce qu'en même temps, il y a des gens qui signalent. Je vous fais écouter. J'ai croisé une seule personne, je n'ai pas dit deux. Détentrice. Attendez, on reprend. Voilà. Écoutez ce qu'il va dire. Hein. Sorti d'un bureau de vote dont il n'a pas été tenu compte au moment de la consolidation des résultats au bénéfice d'un faux PV que les camps aura fabriqué. Je vous en prie, montrez-moi la personne. Parce que moi, je vais vous dire. Je ne sais pas si vous écoutez ce qu'il est en train de dire. Monsieur Brancan. Voilà, réécoutez bien ce qu'il dit aux journalistes. Le jour où vous allez croiser une seule personne, je n'ai pas dit deux, détentrice d'un PV, sorti
d'un bureau de vote dont il n'a pas été tenu compte au moment de la consolidation des résultats au bénéfice d'un faux PV que l'ECAM aura fabriqué, je vous en prie, montrez-moi la personne. Parce que moi, je veux vous dire que la fraude se fait là où vous n'avez pas de représentant. C'est là où vous n'avez pas de représentant qu'on met ce qu'on veut dans le PV. Dès qu'on sait que le PV d'un bureau de vote est en circulation, on ne peut pas en fabriquer un autre avec un résultat différent. Il faut même être idiot. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que dans plein de localités, parfois c'est les parents qui appellent leurs enfants et leur disent que le chef est assis dans ma maison. Viens ici avec le PV. On ne veut pas d'opposition dans ce village. Voilà la réalité. Donc si l'ECAM et les autres fraudeurs pouvaient se contenter de fabriquer des PV pour faire échec au PV sorti des bureaux de vote, mais pourquoi ils se donneraient autant de mal? Ils ne feraient que ça. Bien, j'espère que vous avez suivi. Et il dit ça pourquoi? Pour blanchir le Conseil constitutionnel. Et il met les gens au défi. Alors, quoi de plus normal que de, au lieu d'aller chercher une personne comme il dit, on va vous faire écouter lui-même ce que lui-même il déclarait, ce que lui-même il disait. Tout simplement. On va vous faire écouter ce que lui-même il déclarait et ce que lui-même il disait. Tout simplement. Comme ça, là, on ne va pas trop tergiverser sur la question. C'est ça, non, les gars? Donc, écoutons maintenant ce que Kouagne lui-même il disait, ce qu'il déclarait lui-même. Je vous annonce d'entendre que les rapports incontestables que j'ai reçus de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la consécration par cette institution du verdict fictif issu du simulacre électoral qui aura une fois de trop méprisé l'expression de la volonté du peuple. Que cela soit bien compris de tous, le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration et l'ECAM et le Conseil constitutionnel. C'est quoi qui parle, hein? Que ce Conseil constitutionnel a refusé de recevoir mon mémoire en réponse, qui constituait la plaidoirie de nos avocats, et a choisi de nous museler. C'est quoi qui parle? Notre recours sur un motif non conforme aux dispositions de la loi. En effet, le juge de la conformité des lois à la Constitution a estimé qu'il fallait lire heure de clôture du scrutin alors que le code électoral parle de date de clôture du scrutin. Ils ont ainsi prétendu que mon recours était forclos, ce qui n'était justement pas vrai. Vous avez écouté ce qu'il a dit. On va remettre au début et vous allez encore bien écouter. On va remettre au début et vous allez encore bien écouter. Je vous annonce d'entendre que les rapports incontestables que j'ai reçus de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Je vous annonce que les rapports que j'ai reçus venant de mes gars sur le terrain remettent inéluctablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il a des PV issus des bureaux de vote qui remettent en cause les résultats qui ont été proclamés par le Conseil constitutionnel. Et plus, en plus de ça, il dit donc que le président proclamé élu n'a pas été élu par les Camerounais grâce au vote des Camerounais, mais il a été élu par l'ECAM et le Conseil constitutionnel. Or, dans la vidéo de 2025, ça c'est en 2018, juste après l'élection présidentielle de 2018. Or, dans la vidéo de 2025 que je viens de vous écouter, il vous dit que c'est impossible. C'est impossible que le Conseil constitutionnel lise des résultats
n'est-ce pas, qui ne sont pas issus des bureaux de vote, tant que tu as les PV issus des bureaux de vote. Que Elekam ne peut pas fabriquer des faux PV. Que Elekam, c'est impossible, que le problème se trouve dans les bureaux de vote. Vraiment, il faut garder les bureaux de vote, c'est monté, c'est descendu. Il vous dit que Elekam ne peut pas fabriquer les faux PV. Que si Elekam pouvait fabriquer les faux PV, pourquoi il se dérange, n'est-ce pas? Il va se déranger dans les bureaux de vote et tout, vous allez tourner, il va fabriquer des faux PV. C'est Kouagne lui-même qui dit, c'est-à-dire je le mets face à ces contradictions parce qu'il a dit qu'on lui trouve une personne. Une seule personne qui peut venir avec, qui peut lui prouver, n'est-ce pas, que si on a des PV issus des bureaux de vote, le Conseil constitutionnel va refuser de les lire et va plutôt lire des PV fabriqués. Je vous mets encore ça, vous écoutez bien. Écoutez bien, hein, écoutez bien et partagez. Voilà vos politocards, c'est le nouveau mot que j'ai créé aujourd'hui. Les politocards, les poliroublards. C'est ça là, Kouagne Kérosène. Je vais porter mon ordinateur, je vais me mettre devant vous, vous allez écouter la sorcellerie. Je soulève ça, c'est rien, c'est un MacBook, c'est un iMac, donc ça ne pèse pas vraiment. Donc moi, j'ai pas de problème. Je vous annonce d'entendre que les rapports incontestables que j'ai reçus de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la consécration par cette institution du verdict fictif issu du simulacre électoral qui aura une fois de trop méprisé l'expression de la volonté du peuple. Que cela soit bien compris de tous, le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration, Elekam et le Conseil constitutionnel. C'est ça qui nous intéresse, monsieur Kouagne. C'est ça, parce que c'est ce que nous tous on dénonce. C'est ce que Maurice Kamto dénonce depuis. Mais toi, tu viens en 2025 dire que Maurice Kamto ment. Que le Conseil constitutionnel va dire les résultats, il va dire le droit. Le Conseil constitutionnel est digne de confiance. Jusqu'à tu dis que tu es sûr que si tu as les PV, n'est-ce pas, issus des bureaux de vote, le Conseil constitutionnel va, n'est-ce pas, va te déclarer, te proclamer gagnant de l'élection. N'est-ce pas? Voici ça, voilà ce qu'il dit. Il lance les gens au défi et que trouvez-moi une seule personne. Hein? Voilà ça. Monsieur Brankamga, le jour où vous allez croiser une seule personne, je n'ai pas dit deux, détentrice d'un PV, sortie d'un bureau de vote, dont il n'a pas été tenu compte au moment de la consolidation des résultats, au bénéfice d'un faux PV que l'Écam aura fabriqué, je vous en prie, montrez-moi la personne. Parce que moi, je veux vous dire que la fraude se fait là où vous n'avez pas de représentant. Oh là là. C'est là où vous n'avez pas de représentant qu'on met ce qu'on veut dans les PV. Dès qu'on sait que le PV d'un bureau de vote est en circulation, on ne peut pas en fabriquer un autre avec un résultat différent. Il faut même être idiot pour le faire. Ah, mais Kouagne. Mais Kouagne. Mais Kouagne. Kouagne. Tu sais pourquoi on t'appelle Kouagne? Est-ce que vous savez pourquoi on appelle le gars si Kouagne Kérosène? C'est un féman politique. Et il fait cette sortie aujourd'hui en 2025 pour blanchir le Conseil constitutionnel. Souvenez-vous que dans la même interview, il a dit qu'il a confiance en cette justice et à ce Conseil constitutionnel. Que s'il a les PV et que le Conseil constitutionnel voit, on va le proclamer vainqueur. S'il a les PV qui démontrent qu'il est vainqueur. Pourtant, c'est le même Conseil constitutionnel qui est là. C'est le même Conseil constitutionnel qui l'a accusé en 2018 d'avoir falsifié les résultats. C'est le même Conseil constitutionnel qui a proclamé Paul Biya vainqueur alors que les PV que lui, Cabral Libye, avait en main donnaient un autre candidat vainqueur. Aujourd'hui, en 2025, avec tous les problèmes que le monde entier a vus, parce que l'affaire Maurice Kamto devant le Conseil constitutionnel là a créé quelque chose, n'est-ce pas, dans le monde entier. C'est parce que vous ne passez pas le temps à fouiller comme nous. Allez lire les journaux.
allez suivre les débats télé en ce qui concerne le Cameroun. Je dis sur toutes les chaînes. Les journalistes internationaux ont suivi cette affaire de très près. On vous démontre, j'ai dit que j'ai regardé, n'est-ce pas, un reportage sur TV5 Monde, où on vous démontre comment le ministère de l'administration territoriale a falsifié son propre site internet dans le but de recaler la candidature de Maurice Kamto. On vous démontre que depuis 2018, c'est Anissé Ekane qui est le président du Manidem. C'est Anissé Ekane qui a travaillé avec l'ONU, il a travaillé avec Elekam, il travaille avec l'État du Cameroun depuis en tant que président du Manidem. On vous démontre que depuis 2018 jusqu'en 2025, les correspondances signées par l'État du Cameroun ou par Elekam, n'est-ce pas, destinées au Manidem, étaient adressées à Anissé Ekane en tant que président du Manidem. Et que comme ça, le même soir où Maurice Kamto dépose sa candidature au nom du Manidem, le ministère de l'administration territoriale va créer un autre président du Manidem, falsifie des documents, falsifie un site officiel du gouvernement dans le simple but de contrecarrer la candidature de Maurice Kamto. Et le Conseil constitutionnel a validé toute cette mascarade. Donc le Conseil constitutionnel s'est déshabillé en Mondovision. Ils ont tout fait. C'est pour ça que les gars ont demandé qu'on coupe les directs. Vous croyez qu'ils ont demandé qu'on coupe les directs comment? On était ici ensemble en direct. Vous avez vu comment ils ont envoyé les gens de la sécurité demander à Naya TV et à tous ceux qui faisaient les directs de couper. Parce qu'on était en train de les exposer en Mondovision. Les gars ont dit que non, il faut couper le direct, il faut couper les vidéos, couper. Pourtant, les audiences, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'élection devant le Conseil constitutionnel, sont toutes des audiences publiques. C'est la loi qui le dit. Donc, vous pouvez assister. Vous voyez un peu, dans le Conseil constitutionnel, c'est dénudé avec l'affaire Maurice Kamto. C'est-à-dire, Maurice Kamto a exposé la fraude au sommet de l'État. Et donc, ils ont activé leur pion. Puisqu'on le fait passer pour un opposant, il veut maintenant, vous allez le voir dans les médias, hein, ce n'est pas seulement ici, il est parti aussi sur Vision 4, sur Info TV, dit la même chose. C'est-à-dire maintenant, son rôle, c'est d'aller dire qu'il faut faire confiance à Clément Atangana et au Conseil constitutionnel dans le but de faire quoi? Que lorsqu'ils vont valider la candidature de Paul Biya, on va dire que l'élection était bien. Que les résultats que Clément Atangana a lus sont des vrais résultats. C'est pour ça que Kouania dit que Clément Atangana ne peut pas lire des faux résultats et que Elekam ne peut pas fabriquer des faux PV. C'est pour vous préparer psychologiquement qu'en octobre là, quand Clément Atangana va lire les résultats et dire que Paul Biya est vainqueur, ce sont des vrais résultats issus des bureaux de vote. Et maintenant, lui là, il ne va pas contester ces résultats. Il vous prépare déjà psychologiquement. Il vous prépare déjà psychologiquement que les résultats lus en octobre ne peuvent pas être contestés. Il vous prépare psychologiquement. Dans le but de faire quoi? De détruire, n'est-ce pas, l'ambition du peuple camerounais qui veut se libérer. C'est-à-dire que les gars vous disent que non, 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 ce que le Conseil constitutionnel va lire, c'est les vrais PV. Alors qu'en 2018, le professeur Alain Foguet et tous les avocats du MRC ont démontré, ils ont démontré que les PV que le Conseil constitutionnel lisait étaient des faux PV fabriqués de toutes pièces. Jusqu'aujourd'hui, il y a 32 PV qui étaient portés disparus. Jusqu'aujourd'hui, il y a tous les PV, il y avait des PV qui n'étaient pas signés. Tout le monde a dénoncé ça. Quoi, il n'y en a jamais dénoncé ça. Joshua Oshi encore moins. Alors que le monde entier a vu, et je vous ai toujours dit que l'audience post-électorale devant le Conseil, le contentieux post-électoral en 2018 devant le Conseil constitutionnel, est calé dans la gorge des gens du RDPC. Parce que la fraude a été exposée. Clément Atangana a lu des résultats. Tellement les gars avaient la pression qu'ils ont fait des erreurs sur les PV qu'ils ont fabriqués. Ce qui a donné un total de 100,48% dans le taux de pourcentage de participation. 100,48%. Comme si on te dit que tu vas à l'école, tu vas n'est-ce pas, faire, je sais pas, un examen et puis tu sors avec 20,5 sur 20. C'est-à-dire 21 sur 20. C'était ça la somme de pourcentage total que donnait
les résultats lus par Clément Atangana. C'est toujours nous qui avons démontré ça ici. Ils ont couru, ils sont partis sur le site d'Elecam, ils ont modifié certains chiffres, ils ont changé pour que ça donne 100%. Mais on avait déjà capturé, exactement comme ils ont fait avec le site du ministère de l'administration territoriale. Nous, on avait déjà capturé, on a montré que le total de pourcentage donnait 100,48%. Donc, c'est une fraude. Kouagne vient aujourd'hui, pendant que le Conseil constitutionnel a honte même de parler, de se prononcer. Les gars, ils ne savent pas où ils vont mettre la tête parce que même les partenaires internationaux sont en train de les menacer. Personne ne veut plus prêter l'argent au Cameroun. Vous ne le savez pas. Il y a des investisseurs qui étaient prévus au Cameroun qui ont décidé de ne plus venir. Il y a c'est-à-dire que vous allez même sur les sites des investisseurs et comme ça, les gars disent qu'ils ne font plus confiance à la justice du Cameroun. Oui! Allez lire, allez fouiller, googlez là maintenant pour tout le monde. Arrêtez de vous pavaner sur les réseaux sociaux, à suivre le Congossa, les affaires de fesses et les histoires à dormir debout. Allez taper, tu tapes n'importe quoi sur Google, ça va sortir. Des partenaires internationaux disent qu'ils ne font plus confiance à la justice camerounaise. Il y a des prêts d'argent que les gars ont engagés qui ne vont plus, qui ne passent plus, qui ont été bloqués à cause de cette affaire que vous voyez là. À cause de cette affaire que vous voyez. Donc, c'est une affaire d'une extrême gravité. Et donc, Kouagne qui ne parle jamais sur les médias, Kouagne ne fait jamais d'interview. Parce que je vous ai dit, et je vous disais ça, que Kouagne fuit les journalistes parce qu'il est incapable de répondre à des questions sans se contredire. Parce que si je mets l'interview là, le même interview, je vous décortique ça. Il s'est contredit à plusieurs reprises. C'est parce que ces jours-ci, il n'y a pas trop de temps. C'est une interview d'1 heure et consort. Je peux vous faire écouter et à chaque fois, je vous démontre ces contradictions dans la même interview. C'est pour ça que Kouagne ne fait pas de conférence de presse. Parce que face aux journalistes, il est incapable de répondre à des questions sans se contredire. Je vous dis ça ici tous les jours, vrai ou faux. On l'a envoyé maintenant pour blanchir le Conseil constitutionnel en disant que non, le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, est un organe indépendant. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous fais encore écouter Kouagne et je vous fais écouter l'autre. C'est-à-dire que c'est incroyable. En même temps... Monsieur Brankamga. Ah, mouf, tais-toi. Attends, d'abord, je mets bien pour que les gens suivent. Chouan, Monsieur Brankamga. Le jour où vous allez croiser une seule personne, je n'ai pas dit deux, détentrice d'un PV, sortie d'un bureau de vote, dont il n'a pas été tenu compte au moment de la consolidation des résultats, au bénéfice d'un faux PV que l'Elecam aura fabriqué, je vous en prie, montrez-moi la personne. Ok. Parce que moi, je veux vous dire que la fraude se fait là où vous n'avez pas de représentant. C'est là où vous n'avez pas de représentant qu'on met ce qu'on veut dans les PV. Dès qu'on sait que le PV d'un bureau de vote est en circulation, on ne peut pas en fabriquer un autre avec un résultat différent. Il faut même être idiot pour le faire. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que dans plein de localités, parfois c'est les parents qui appellent leurs enfants et leur disent que le chef est assis dans ma maison. Viens ici avec le PV. On ne veut pas d'opposition dans ce village. Voilà la réalité. Donc, si Elecam et les autres fraudeurs pouvaient se contenter de fabriquer des PV pour faire échec au PV sorti des bureaux de vote, mais pourquoi ils se donneraient autant de mal? Ils ne feraient que ça. Voilà. Écoutez le même Kouagne en 2018. Ça, c'est 2025, c'est-à-dire sa vidéo la plus récente. Maintenant, on écoute le même Kouagne en 2018. Hein? Je vais encore soulever mon ordinateur et je n'ai pas de problème avec ça. Je vous annonce d'entendre que les rapports incontestables que j'ai reçus de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la consécration par cette institution du verdict fictif issu du simulacre électoral qui aura, une fois de trop, méprisé l'expression de la volonté du peuple. Que cela soit bien compris de tous,
Le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration et les CAM et le Conseil constitutionnel. Il a demandé qu'on trouve quelqu'un. C'est toujours lui qu'on a trouvé, non? Parce qu'en 2018, il était en train de démontrer les rapports qu'il a, c'est-à-dire les PV qu'il a, donc il avait des PV issus des bureaux de vote, n'est-ce pas? Qui n'avaient strictement rien à voir avec les résultats qui ont été proclamés par le Conseil constitutionnel. D'où viennent donc les résultats qui ont été proclamés par le Conseil constitutionnel si les PV issus des bureaux de vote, n'est-ce pas, que tu as en ta possession, donnent plutôt un candidat de l'opposition vainqueur? Ça veut dire que les rapports qui ont été lus par le Conseil constitutionnel sont des faux rapports, c'est-à-dire les PV qui ont été lus par le Conseil constitutionnel sont des faux PV. Qui dit faux PV, ça veut dire des PV fabriqués, non? Répondez-moi en commentaire. Répondez-moi en commentaire. C'est ce que, voilà la phrase qu'il a, c'est-à-dire le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Ça veut dire que Paul Biya a été élu par l'administration et le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire sur la base de faux PV. Et je vous rappelle que malgré ça, il n'a pas contesté. Il n'a pas contesté. D'ailleurs, il avait fait une vidéo bien après pour dire que de toutes les façons, Paul Biya a gagné. On va faire comment? Lui, il était aux États-Unis en train de vivre sa vie. Vous voyez? Malgré ça, il n'a pas contesté les résultats de 2018. Il n'a pas contesté. Maurice Kamto était seul à contester. Et aujourd'hui, pendant que Maurice Kamto est victime d'injustice, le gars se lève, il veut blanchir Elekam et le Conseil constitutionnel en disant que Elekam est incapable de fabriquer des faux PV. En 2018, Maurice Kamto et ses collaborateurs ont démontré que tous les PV lus par le Conseil constitutionnel étaient des faux PV. Sans signature, sans rien. Dans la même interview, il dit que la fraude se passe dans les bureaux de vote là où il n'y a pas de représentants. Dans la même interview, il dit que il avait un représentant dans un bureau de vote en 2020 et le représentant là est venu lui donner un PV où lui, il a eu 0%. Il a demandé à ce représentant que même toi, tu n'as pas voté pour moi. Le représentant était surpris parce que le représentant avait été acheté par le RDPC et on lui a donné plutôt d'autres PV. Dans la même interview. Il dit bien, écoutez bien ce que je vous dis, qu'en 2020, il avait un représentant dans un bureau de vote qui est venu lui donner un PV où il avait 0 voix. S'il a un représentant dans un bureau de vote et qu'on vient lui donner un PV qu'il a 0 voix, ça veut dire que le représentant lui aussi a voté pour le RDPC, non? Donc il a appelé son représentant et dit que mais même toi, le représentant dit non, j'étais voté. C'est là où tout le monde a été surpris et tout le monde a su ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le représentant a pris de l'argent pour qu'on lui donne plutôt un autre PV parce que lui, il a eu beaucoup de voix dans le bureau de vote là. Le RDPC a acheté son représentant. Son représentant a tronqué le PV avec un autre PV donné par le RDPC. Donc, le PV qu'il a reçu de son représentant était un vrai ou un faux PV. Dites-moi, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. Le PV qu'il a reçu de son représentant en 2020 était un vrai ou un faux PV. Parce que lui-même, il dit, il a dit c'est dans la même interview. C'est pour ça que je vous dis que, c'est dans la même émission, c'est pour ça que je vous dis que ce gars est un roublard politique. Un roublard politique. Les gars, pardon, mettez encore les cœurs, mettez les cœurs. Ils ont déjà transformé mon live en restriction. Je vois là, le point est devenu rouge. C'est-à-dire que TikTok a restreint le live. Donc, vraiment, mettez les cœurs non-stop, s'il vous plaît. Restaurons un peu le live, là. Hein? Kouagne, qui es-tu? Qui es-tu, Kouagne?
Kouagne est parti sur Canal 2 il y a de cela 4 mois, comme ça, ou 4 mois et demi. Il dit qu'on lui a proposé 200 millions, il a refusé. Il dit qu'on lui a proposé d'être ministre, il a refusé. Kouagne que vous voyez là, je vais vous faire écouter. Après l'élection présidentielle de 2018, on m'a dit, d'ailleurs avant l'élection présidentielle de 2018, non après, on m'a dit, prends 200 millions et va dire une chose à laquelle tu ne crois pas. J'ai refusé. Depuis que vous êtes parti à l'étranger, attendez, oh là là, attendez 2 secondes que la publicité la passe. Je suis directement sur YouTube. Quoi? C'était quoi? Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Et je vais vous démontrer la roubladise dans ce qu'il dit. Écoutez attentivement. Après l'élection présidentielle de 2018... C'est sur Canal 2, le voilà. On m'a dit, d'ailleurs avant l'élection présidentielle de 2018, non après, on m'a dit, prends 200 millions et va dire une chose à laquelle tu ne crois pas. J'ai refusé. Écoutez. C'était quoi? Écoutez, hein. Et les gens applaudissent même. On m'a dit, réunis-toi, deviens ministre. J'ai dit non. Donc je suis la preuve vivante que lorsqu'on a une vision, lorsqu'on est jeune, entre nous, Donman, on doit s'autoriser de rêver. Je veux comprendre que quelqu'un à qui on a dit que tu vas mourir demain se dise que le train de... Tais-toi. Et les roublards savent souvent parler. Ils savent s'exprimer jusqu'à... Il est comme Niamsolo. Celui-là, le pseudo-intellectuel de TikTok là maintenant, la Niamsolo, Niamsi, Wa Balok, Wa n'importe quoi. Et oui, ils sont pareils. C'est-à-dire que comme ils ont un peu là oratoire, bon, c'est vrai que ça impressionne seulement les gens qui ont le complexe d'infériorité, mais ils sont capables de manipuler les masses. Il est député à l'heure où je vous parle. C'est-à-dire, il y a de cela 4 mois. Donc, il est député. Il travaille à l'Assemblée nationale. Il est député. Il est censé défendre les Camerounais. Il est député. Il est un élu de la nation. Alors, on a essayé de le corrompre. Son rôle en tant que député, c'est d'exposer les gens qui ont essayé de le corrompre. Vrai ou faux? Si c'était encore genre un Camerounais lambda, il pouvait dire que bon, je ne veux pas prononcer les gens. Mais si ce que lui là, il disait était vrai, il allait dire les noms. Il allait dire les noms. Parce que normalement, en ce qui le concerne, avec les déclarations-ci, la CONAC devait être derrière lui. Parce que c'est une tentative de corruption. Donc, normalement, la justice devrait l'interroger. Si on te propose 200 millions et tu refuses, on l'a, c'est qui? C'est un opposant, député de la nation, qui veut être président de la République, mais qui est incapable d'exposer des gens qui ont essayé de le corrompre. Et vous voulez... C'est-à-dire, et cet individu vous dit qu'il veut être président de la République. Je répète, actuellement, quand il fait cette interview, il est député. Il fait partie d'un groupe parlementaire. D'ailleurs, il occupe aussi un poste à l'Assemblée nationale. Dans, je crois, on appelle encore comment la Agnès. Il est dans le bureau de l'Assemblée nationale, lui. Il est député. Il est censé dénoncer les injustices. Il vous dit sur un plateau télé, à 1 heure de grande écoute, que on m'a proposé 200 millions. J'ai refusé. On m'a proposé d'être ministre. J'ai refusé. On là, c'est qui? C'est-à-dire qu'il est incapable de dire le nom de la personne qui lui a proposé 200 millions. Parce que ça, c'est un scandale d'État. Que dans un pays, des individus se permettent de proposer à un député une grosse somme d'argent pour se fourvoyer. Et ce député est incapable de donner le nom de ces personnes. Vous savez pourquoi il ne peut pas donner les noms ou il ne peut pas dire? C'est parce que c'est un corrompu lui-même. C'est-à-dire que s'il donne le nom de quelqu'un, lui-même il tombe. Donc ce que lui dit là,
Il vous dit qu'on m'a proposé 200 millions. En fait, c'est faux. Il a pris beaucoup plus d'argent que ça. Mais il vient faire des guignoleries sur la télé pour vous faire croire qu'il est quelqu'un de digne. Vous voyez un peu, ça fait partie du jeu politique. C'est pour ça que je vous parle de roublardise politique. Parce qu'un député qu'on essaye de corrompre dénonce la corruption. Vous suivez les débats. En France, en Allemagne, ici au Royaume-Uni, alors c'est grave. Vous suivez les débats à l'Assemblée nationale tout le temps. Personne au monde ne peut essayer de corrompre un vrai député et le vrai député là ne dénonce pas. Si par exemple Jean-Michel Nietzsche, quelqu'un avait essayé de lui donner l'argent, vous pensez que Jean-Michel Nietzsche va venir sur un plateau télé et dire « on a essayé ». Jean-Michel Nietzsche va dire « Grégoire Ona est venu me voir ». Ou alors « Femme Ndongo est venu me voir ». Exactement comme Baïbek a fait la dernière fois, le professeur Baïbek. Il a cité nommément les gens qui ont essayé de le corrompre. Mais lui, Kouania, qui est député de la nation, est incapable de citer nommément les gens qui ont essayé de le corrompre. Et vous croyez en cet individu? Et vous croyez en cet individu? Moi, je vous ai dit, c'est des gens que je maîtrise. Je sais pourquoi je dis ça. C'est des gens que je maîtrise. Cet individu-ci, à aucun moment, il ne peut venir m'affronter dans un débat face à face. Que je lui pose des questions. Pas que j'essaye de le... Je lui pose juste des questions. Aucun d'entre eux, ils ne peuvent pas, parce qu'ils me connaissent tous. Ils ont longtemps marché derrière moi. En 2018, je leur ai dit que vous êtes des bandits, fichez le camp. Parce que si moi je voulais l'argent, c'est que je suis au RDPC. Même aujourd'hui, si je veux l'argent, c'est que je suis au RDPC. C'est parce que vous ne savez pas. Nous, on parle de ce pays parce qu'on veut un réel changement. On veut une rupture totale avec les bandits de la nation qui sont là actuellement. Et nous, tu as l'occasion de nous montrer le banditisme à ciel ouvert. Tu dis, on a dit que même au quartier, vous savez, que quand on dit on a dit que, on appelle ça comment? Ce n'est pas le Congo ça. Ce n'est pas le Congo ça. Répétez. Quand au quartier, on vient vous dire qu'on a dit que, ce n'est pas le Congo ça. Comment un député de la nation peut faire le Congo ça à Mondovision? Et même le journaliste à la télévision ne lui pose pas la question que, mais le on là c'est qui? Toi tu es député de la nation. Tu es incapable de dénoncer la corruption. Ça veut dire que tu es incapable de défendre les intérêts du peuple camerounais. Parce que c'est l'argent du peuple camerounais qu'on a proposé. Donc, si tu es incapable de défendre les intérêts du peuple camerounais à ce niveau, c'est quand tu seras président de la République que tu vas défendre les intérêts du peuple camerounais. Lui-même, Kouania sait qu'il ne peut jamais être président de la République au Cameroun. Il n'a pas la carrure. Il n'a pas la carrure. Même la posture même, il n'a pas. Il ne peut pas être président au Cameroun. Il le sait. Donc, il est là pour embrouiller les gens. Déjà, il est quitté du Cameroun. Il est parti soit aux États-Unis, alors qu'il travaillait comme fonctionnaire. Le même individu vous a dit qu'il ne peut pas traiter avec quelqu'un qui a travaillé avec le régime Biya, non? Est-ce que Kouagno vous a dit qu'il a travaillé lui-même avec le régime Biya, qu'il était fonctionnaire, il touchait un salaire mensuel? Est-ce que Kouagno vous a dit? Dites-moi non. Il vous a déjà dit ça? Qu'il touchait un salaire mensuel et qu'il a voyagé, il est parti aux États-Unis, son salaire continuait de passer malgré qu'il ne travaillait plus. Il n'a pas démissionné. Son salaire continuait de passer dans son compte. Même le salaire de sa femme, qui est conseillère d'orientation. Elle aussi, elle est fonctionnaire d'État parce qu'elle est enseignante, elle est fonctionnaire, non? Vrai ou faux? Mais il est venu ici sur TikTok vous dire que moi, je ne veux pas travailler avec les anciens du régime Biya, machin. Toi, tu étais fonctionnaire dans quel régime, Kouagno? Tu as travaillé à l'université, tu étais l'homme de main des hommes du RDPC. Tu n'étais qu'avec les gens du RDPC. Ta femme est enseignante, conseillère d'orientation. Mais tu viens sur Internet, tu dis aux gens que non, moi, je ne peux pas travailler avec un ancien du régime Biya, parce que vous voulez faire croire aux gens que travailler dans le gouvernement,
c'est travailler pour Paul Biya. Ce n'est pas travailler pour le peuple camerounais, non. Il y a des gens qui travaillent pour le Cameroun et il y a des gens qui travaillent pour Paul Biya. Tout simplement. Mais comme vous voulez absolument tirer sur Maurice Kamto, vous inventez des choses sans savoir que ça peut vous rattraper vous aussi. Voilà donc Kouania aujourd'hui qui est rattrapé par ses propres racontages inutiles. Attendez, donnez-moi un peu 2 secondes. Si je retrouve la vidéo là, non, tu vas me sentir Kouania. Kouania. Moi, j'ai toujours dit, voilà, voici là où il dit qu'il fait confiance au Conseil. Et moi, je fais confiance à cette justice. Je fais même confiance au Conseil constitutionnel. Je reste convaincu que si moi j'apporte, je possède la preuve de ma victoire par les PV que m'apporteront les citoyens qui sont en train d'écouter, je reste convaincu que le Conseil constitutionnel me proclamera vainqueur. D'accord. Le président... Posez-vous la question de savoir pourquoi, en une semaine, il fait 2 plateaux télé pour blanchir le Conseil constitutionnel. Quand le monde entier a vu que le Conseil constitutionnel, actuellement, c'est des roublards au Cameroun. Pourquoi, subitement, Kouania sort, il va sur des plateaux, il fait 2 interviews. Là où il est l'invité spécial, c'est-à-dire qu'il est invité spécial dans 2 interviews, c'est-à-dire un monologue. Il blanchit le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi il ne le fait pas depuis? Pourquoi maintenant? Why now? C'est comme ça que les Anglais disent. Parce que dans la vie, il faut être capable de se poser des questions. Pourquoi maintenant, quand le monde entier a vu que le Conseil constitutionnel s'est déshabillé, quand le monde entier a vu le faux, avec tout le faux qu'on a vu là, c'est maintenant que Kouania vient, il dit qu'il fait confiance au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Why now? Il est dans son rôle. Cet individu est dangereux. Je vous le dis, sans ombrage. Parce que même le parti politique qu'il porte aujourd'hui, là, lui a été donné par les gens du RDPC, par Atangandi. Et si Kouania était un obstacle, c'est que Kouania fait partie des gens qui ont été recalés. Kouania ne pèse rien politiquement. Rien du tout. Ce n'est pas le fait d'avoir 1, 2, 3 députés qui t'ont été offerts par le RDPC qui fait de toi un homme politique sérieux. Non. Sinon, c'est que tous les partis politiques qui ont les députés depuis 1992 sont des partis politiques sérieux. Mais on observe que Biya est toujours au pouvoir. Donc, vous faites tous partie du système. Et le seul homme qui voulait la rupture avec ce système a été écarté abusivement devant vos yeux. Toi, en tant que député de la nation, le journaliste te demande que est-ce que tu as dénoncé ce qui est arrivé à Maurice Kamto? Tu dis que tu as donné des consignes à ton vice-président qui est en même temps ton avocat de dénoncer. On te dit non, mais toi-même, Cabral Libye, est-ce que tu as dénoncé? Il dit que non, lui, il a délégué. C'est pas son affaire, donc il a juste délégué. Pendant que tous les autres présidents des partis politiques ont dénoncé, lui, il a délégué la dénonciation. Ce gars que vous voyez est le plus gros roublard politique que le Cameroun n'ait jamais connu. Et moi, j'ai dit, Kouania, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, minable petit personnage. Ressaisis-toi. Parce que tu fais honte à la jeunesse camerounaise. Déjà même que tu n'es plus jeune. Tu as plus de 45 ans, non, tu es plus jeune. Ressaisis-toi parce que les Camerounais sont en train de voir ton jeu. Pendant que les autres partis politiques sont en train de batailler pour faire une petite coalition, toi tu es loin. Tu dis que tu n'as pas besoin de coalition, tu as juste besoin qu'il y ait des représentants dans les bureaux de vote. Et en même temps, tu dis que les représentants peuvent être corrompus. Finalement, tu dis quoi? Quand je vous dis qu'il est incapable de tenir une interview sans se contredire, c'est pour ça qu'il ne fait jamais des conférences de presse. Parce que pendant une conférence de presse, il y a plusieurs journalistes. Donc, si tu réponds à une question et tu dis une contradiction à côté, un autre journaliste va te rappeler ça à Mondo Vision et tu auras honte. C'est pour ça que Kouania ne fait jamais de conférence de presse. Il ne fait jamais, je répète encore, jamais de conférence de presse.
Jamais. Demandez à Kouania de partir à la vérité en face d'Equinox. Demandez à Kouania de partir à la vérité en face d'Equinox. On veut voir quelque chose. Qu'il aille, au moins pour une fois dans sa vie d'homme politique. Qu'il aille. Ça, c'est une roublade. C'est-à-dire, cet individu est une roubladise politique au Cameroun. On l'utilise pour distraire l'opposition, pour distraire les voix. Cet individu. Pour ceux qui demandent pourquoi on l'appelle Kouania, au Cameroun, il y avait un très grand féman. C'est même le premier féman africain à avoir frappé un avion. C'est-à-dire qu'il est parti, il a volé l'avion, il a fait l'avion, il est arrivé au Cameroun avec. On l'appelait Kouania Donatien. L'un des plus grands fémans de l'histoire du fait. On l'appelait Kouania Donatien. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, si tu arrives, tu montres la photo de Kouania Donatien, on peut te killer. C'était un Camerounais. Il s'appelait Kouania Donatien. Kouania Donatien a fait, jusqu'il est même parti, fait certains chefs à l'ouest. Kouania Donatien. Ah oui. C'est pour ça qu'on appelle ce gars Kouania. C'est un féman. Et maintenant, quand on l'appelle Kouania Kérosène, c'est parce que c'est le pétrole du village qui est devenu kérosène. C'est-à-dire qu'il est sorti de nulle part et il a commencé à respirer. Dès qu'il est sorti de la galère, la politique l'a fait respirer. Donc il est quitté de pétrole du village à kérosène. Donc, on l'appelle Kouania Kérosène. C'est-à-dire que l'esbrouf politique du Cameroun, c'est lui-là. Et vous savez pourquoi nous sommes énervés? C'est parce que nous, on a cru en lui. Je suis énervé contre cet individu parce que je fais partie des gens qui ont fait sa popularité. C'est moi qui ai vulgarisé cette ignace sur les réseaux sociaux. Wallahi. Wallahi. En 2018, j'ai vulgarisé cette ignace sur les réseaux sociaux. Donc je suis personnellement concerné. Nous tous, on avait cru en cet individu. J'ai dit des centaines de mes followers ont porté cet individu en 2018. Sorti de l'argent, les gold cards, pour lui sortir. C'est-à-dire que les gars partaient tchouquer. Les cartes, moi j'ai une carte platine. J'ai tchouqué. Mes gars avaient les gold cards. Les gars sont partis tchouquer. Tchouquer pour donner l'argent à Kouania. On mettait seulement cotisation de cotisation. Les gars me disaient que Max, tu as dit qu'on soutienne Cabral Libby parce qu'il est le plus jeune candidat. On va le soutenir. Il parle bien. On va le soutenir. On a mis l'argent. On a mis l'argent. On a mis l'argent. L'argent sur Kouania. À la fin, Kouania a commencé à faire... Il a commencé à faire un genre. Il a commencé à faire un genre. C'est là où on a compris que mais ça, c'est un roublard politique. C'est un esbrouffeur politique. C'est un esbrouffeur politique. Mais oui, Wakanda, les vidéos là sont disponibles. C'est un roublard politique. On a cotisé beaucoup d'argent pour cet individu. Le gars a commencé à parler un genre. Là où on a encore été sidéré, c'est quand le gars fait ses sorties. Il dit qu'il a les preuves que Paul Biya n'a pas gagné. Pas alors au Conseil constitutionnel, il ne part pas. Il dit que ça ne sert à rien. Et après, il fuit pas aux États-Unis vivre la vie avec sa femme. C'est là où on a alors fait la rupture. On a dit que non, là, Kouania, c'est bon. Comment nous sommes dans une élection? Tu as les preuves que Paul Biya n'a pas gagné. Nous, on a les preuves que Paul Biya n'a pas gagné. Mettons-nous ensemble. Non. Et puis, les supporters de Cabral Libby, pendant que le MSC, Maurice Kamto et tous ses sympathisants manifestaient, les supporters de Cabral Libby les ont arrêtés pour les livrer à la police. C'est là où moi je vous dis que j'ai une dent contre cet individu. Et moi je ne règle pas mes comptes dans le mensonge. Non, j'attends que tu fuck up.
Et quand tu fuck up, j'expose tes contradictions. C'est-à-dire, c'est mon travail. C'est pour ça que tous ces gens-là, ils me craignent et ils m'évitent. Moi, quand j'ai une dent contre toi, surtout les hommes politiques du Cameroun, là, je reste tranquille. Le jour où tu fuck up, je t'expose, non? Les deux petits extraits que je viens d'exposer, là, vous allez voir le boom que ça va faire. Vous ne connaissez pas les milliers de personnes qui m'écoutent à la fenêtre, que ce soit sur YouTube, Facebook, TikTok. Je suis l'un des Camerounais, je répète encore, l'un des Camerounais, et ça a été démontré ici à maintes reprises, qui est écouté par les services de renseignement. C'est-à-dire que dès que je me mets comme ça pour faire une vidéo, ils sont là, ils écoutent. Ils écoutent tous. Beaucoup, tous les hommes politiques. Il faut voir, en 2018, ils étaient versés sur mes pages ici. Les gars venaient interviewer les machins, les patati patata. Je suis extrêmement suivi. Beaucoup ont peur d'entrer dans mon live parce que je suis un persona non grata, même médiatiquement au Cameroun. Donc, quand ils ont la possibilité d'être à la fenêtre, ils écoutent à la fenêtre. La preuve, quand je coupe un live TikTok ici, là, c'est au moins 10 000 personnes qui ont vu. 15 000, 20 000 personnes. Mais lorsque vous regardez l'audience même qui sont dans le live, vous allez voir 300, 400, 700, parfois 800. Mais quand je coupe le live, ça montre directement 20 000, 15 000, 25 000, 30 000 personnes qui étaient là connectées en train de regarder le live. Mais ils ne peuvent pas entrer. Vous allez voir le boom de ça. Non, Wakanda, même pas les propositions de loi. Le simple fait de dénoncer, écoutez ce qu'un député dit. Pour ceux qui n'étaient pas là, écoutez. Sur un plateau télé. L'élection présidentielle de 2018, on m'a dit, d'ailleurs avant l'élection présidentielle de 2018, non après, on m'a dit, prends 200 millions et va dire une chose à laquelle tu ne crois pas. J'ai refusé. Quoi? C'était quoi? Après, on m'a dit, renie-toi, deviens ministre. J'ai dit non. Donc je suis la preuve vivante que lorsqu'on a une vision... Oh, ils veulent couper le live. On m'a mis le puzzle. On m'a mis le puzzle. Vous avez suivi ce qu'il a dit, non? On m'a proposé 200 millions, j'ai refusé. On m'a dit que réunis-toi et deviens ministre, j'ai refusé. Depuis quand un député fait le Congo ça? On l'a, c'est qui? Le professeur Baebek ici dans une interview vous a dit que Famendongo a envoyé Henriette Ekoué lui proposer 50 millions. Vous voyez quand un homme est sérieux, comment il parle? Et le professeur Baebek n'est pas député. C'est-à-dire qu'il ne bénéficie d'aucune immunité. Cela signifie que si il a menti, il peut être pris sous le coup de la loi. Le professeur Baebek a dit que Famendongo a envoyé Henriette Ekoué. Il a cité les noms. C'était une tentative de corruption. Dans un pays sérieux, on aurait interpellé Famendongo. Dans un pays sérieux. Donc, s'il n'y a pas eu de réaction, c'est parce que le professeur Baebek disait la vérité. Mais lui, Cabral Libi, l'interview que je vous passe, c'est sur Canal 2. Il y a 4 mois. Très exactement 4 mois. Donc, il est député. Il était député quand il faisait cette interview. Il n'a jamais dénoncé les gens qui lui ont proposé 200 millions. D'ailleurs, il ne les prononce même pas. Un député de la nation qui est incapable d'exposer des gens qui voulaient le corrompre avec 200 millions de nos francs CFA. Vous dites qu'il est un candidat sérieux à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que les gens ont essayé de lui donner 200 millions, l'argent de nos impôts. Merci beaucoup, la caméra. L'argent de nos impôts. On a essayé de lui proposer ça pour qu'il se fouvoie. Il dit qu'il a refusé. Mais il ne nomme pas les gens qui lui ont proposé ça. C'est quelqu'un qui se bat pour l'intérêt des Camerounais. Je vous dis, le député est censé se battre pour l'intérêt des Camerounais. Donc ça veut dire qu'il a le nom des gens qui détournent l'argent, qui détournent les fonds. Il n'expose pas, ni sur les médias, ni à l'Assemblée nationale. Il est député. Il est incapable de donner le nom des gens qui ont essayé de le corrompre. Mais il vous dit
qu'il est capable d'être président de la République dans un pays. Mes frères camerounais, soyez sérieux. Soyez sérieux. N'accordez plus de l'importance à des roublards politiques. Parce que ces gens-là, ils viennent là, ils prétendent pouvoir diriger le Cameroun alors qu'ils n'ont jamais eu de bilan dans leur propre vie. Pas de bilan dans sa propre vie. Échec en échec. Incapable de tenir une boutique. Échec. Incapable de faire tourner une radio. Échec. Il abandonne son poste en tant que fonctionnaire. Il part. Il continue de toucher l'argent alors qu'il ne travaille pas. C'est du détournement de fonds. On lui vire son salaire, il encaisse. Alors que lui-même, il sait qu'il ne travaille pas. Mais on continue de lui virer son salaire. Même chose pour sa femme. Donc, il est coupable de détournement de fonds. C'est-à-dire que pour descendre Kouagne, maintenant qu'il ne soit même pas président de la République, là, il suffit juste que l'État ouvre une enquête sur le salaire qui lui était versé alors qu'il ne travaillait pas. C'est toujours, je crois, c'était sur le plateau de Canada ou la CIATV que quelqu'un du RDPC l'a exposé avec cette histoire. Ça s'appelle du détournement de fonds. Oui, il était fonctionnaire. Tu connais le type-ci. L'État lui versait un salaire chaque mois, lui là, alors qu'il ne travaillait pas. Il dit qu'il a refusé, qu'il ne veut plus travailler s'il n'a pas de bureau. Parce qu'apparemment, il était nommé je ne sais où et il n'avait pas de bureau. Donc, il est quitté, il est parti aux États-Unis avec sa femme. Sa femme aussi est fonctionnaire, elle est enseignante, conseillère d'orientation. Sa femme également encaissait son salaire pendant des mois alors qu'elle ne travaillait pas. Kouagne, pareil. Donc, ce qui veut dire quoi? Si Kouagne était un opposant sérieux, c'est que le régime d'IA que vous voyez là a ouvert une enquête contre lui pour détournement de fonds. Parce que oui, il est coupable de détournement de fonds. Si tu ne travailles pas et tu encaisses ton salaire quand même, l'argent versé par l'État du Cameroun, tu encaisses dans ton compte bancaire, c'est du détournement de fonds. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne dois plus encaisser l'argent de l'État. Et cela pendant des mois. Pendant des mois, l'argent était viré dans son compte pendant des mois. Et lui-même, il a reconnu. C'est du détournement de fonds. C'est du détournement de fonds. Et donc, s'il était un acteur sérieux, il y a plusieurs éléments qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, pour l'empêcher d'être même candidat. S'il y a une enquête pénale contre celui-là, c'est bon. Comment? Je vous dis que Kouagne ne fait jamais de conférence de presse parce qu'il a peur. Il a peur qu'on lui pose des questions contraignantes. Il a peur, c'est pour ça qu'il ne fait jamais au grand, jamais de conférence de presse. Jamais. Il va toujours faire des petites interviews, monologues comme ça avec un journaliste qui a déjà des questions bien arrangées. Parce que quand tu convoques une conférence de presse, il n'y a pas de questions arrangées. Plein de journalistes viennent là, chacun a ses questions dans la tête. Par contre, quand tu vas sur les plateaux télé là, des questions sont arrangées. Tu dis au journaliste que pardon, je ne veux pas aborder ce tel sujet, je ne veux pas aborder tel sujet. Donc le journaliste s'accommode. Pendant une conférence de presse ouverte, les journalistes qui viennent, chacun a sa question en tête. Donc on peut l'exposer à Mondovision. C'est pour ça que Kouagne ne fait pas de conférence de presse. Les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Le live est devenu vert là, après c'est encore devenu rouge. Quel est cet opposant, cet homme politique qui dit qu'il veut être président de la République mais qui est incapable de tenir une conférence de presse? Observez Maurice Kamto, quand il a quelque chose d'important à dire, il fait une conférence de presse. La particularité de la conférence de presse, c'est que tu t'attends à tout et tu es capable de répondre à toutes les questions posées. Voilà encore une autre chose. Il a menacé de brûler les tribunaux et les gens à l'intérieur du tribunal. C'est du terreau. Mais on ne l'a jamais inquiété pour ça. Personne n'a dit, c'est lui-même qui est venu vous dire ça, non? On ne l'a jamais inquiété pour ça. Vous pensez que si Kouagne était un candidat sérieux, s'il était réellement un opposant, c'est qu'il n'est pas en prison,
Imaginez si c'est Maurice Kamto qui disait que j'ai envoyé acheter des bidons d'essence pour brûler le président d'un tribunal et tous ceux qui sont dans le tribunal. C'est que Maurice Kamto est en prison à vie, il ne sort plus. Mais lui, Kouagne, il a fait tout ça, il a dit tout ça, mais il est toujours là. Imaginez si Maurice Kamto avait encaissé son salaire sans aller au travail pendant des mois. C'est que Maurice Kamto est en prison aujourd'hui pour détournement de fonds. Parce que c'est du détournement de fonds. Même si après tu as remboursé, c'est du détournement de fonds. Tu as détourné l'argent de l'État. C'est du détournement de fonds. Et d'ailleurs, son compte bancaire, il l'utilisait. Donc ça veut dire qu'il encaissait un salaire. Or, il ne travaillait pas. Mais il continuait d'encaisser son salaire. C'est du détournement de fonds. Donc, le régime Biassi, quand tu es réellement un opposant au régime Dia, il te détruit. Il fait tout pour te détruire. Mais si vous voyez Kouagne est tranquille, il n'a jamais été inquiété, il n'a jamais fait la prison, jamais, rien. Malgré toutes les frasques, parce que s'il y a quelqu'un au Cameroun qui a des cadavres dans le placard, après avoir travaillé avec le régime Biya, c'est Kouagne, c'est Cabral, c'est lui. Il a beaucoup de cadavres dans le placard. Mais il n'est jamais inquiété. Posez-vous donc les questions. Pourquoi? Les gars sont dans leur business politique, dis donc. Quand vous voyez Nouran Foster, vous croyez que c'est un député là-bas? Elle est venue là, entrer dans le truc pour faciliter le business de son mari. Les gars font entrer les conteneurs régulièrement. Vous savez que quand tu es député, tu as les facilités au port. Lui-même, Kouagne, il est devenu un homme d'affaires. Il fait dans l'import-export. S'il vous plaît, attention. Pas blaguer. Hein. Il fait maintenant dans l'import-export. Il grossit, il prend du poids. Il utilise maintenant ces trucs, ces attributs de député pour faire venir ses conteneurs, faire faciliter aux gens. On vient le voir. Ouais, vraiment, j'ai mes marchandises au port, les trucs comme ça. Il encaisse son argent, il est tranquille. C'est ça que lui cherche. À aucun moment, il ne veut être président de la République. Et c'est tout ça qui m'énerve. Parce que le pays est dans une situation catastrophique. J'ai l'impression, moi, parfois, je me sens souvent mal, comme si je suis très mauvais. Parce que j'ai tellement de choses que les gens m'envoient et que j'ai décidé de ne plus publier. Parce que c'est comme si ça les encourage. Rappelez-vous sur mon compte TikTok ici, là, chaque jour, je publiais au moins 5 vidéos du Cameroun. La boue, la saleté, le mauvais route, tous les problèmes du Cameroun, je publiais. Et cette vidéo était virale. Mais après, je me suis dit que c'est même quel genre de Camerounais ça. Vous êtes là, vous ne faites que voir comment ça ne va pas. Vous nous envoyez de publier. Vous-même manifestez-vous. C'est vous qui vivez cette situation. On va publier jusqu'à quand? Est-ce que c'est un jeu? Donc du coup, des fois, je me sens mal quand je reçois tellement de vidéos, des choses qui arrivent au Cameroun et que je refuse de publier. Parce qu'il me dit que finalement, c'est comme si c'est, je ne sais pas, comme si c'est un jeu pour eux. Non. Donc je veux la rupture pour ne plus avoir à recevoir toutes ces souffrances des Camerounais dans mes téléphones. Mes numéros de téléphone s'ouvrent. Des fois, je change complètement des numéros parce que je n'en peux plus. Mais comme je suis là, un personnage public, je suis obligé de mettre quand même un WhatsApp. Si ce n'est pas sur WhatsApp, c'est sur Messenger, les gens envoient. Je n'ouvre plus mes messageries Messenger. Sur TikTok, les gens envoient. Donc les gens ont tellement de problèmes au Cameroun, ça fait mal au cœur. Moi, je ne me sers pas des problèmes des gens pour me faire une visibilité. C'est pour ça que vous allez remarquer que c'est devenu très difficile pour moi de poster ce genre de choses sur mes murs. J'en parle, je partage mes réflexions et autres et j'incite les gens à prendre leurs responsabilités. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Pour ma part. Donc, je n'exploite pas la souffrance des gens pour me faire voir, par exemple. Pour moi, c'est comme ça que je pense. Et je n'accuse personne de faire comme il peut. Parce que chacun a sa façon de combattre. Pour moi, je me sens un peu comme ça. Les Camerounais souffrent tellement, que si je décide de poster ici chaque jour les souffrances des Camerounais, ce sera au moins 20 vidéos par jour. Par jour.
Donc, il faut une rupture au Cameroun. Et je disais que ces choses-ci m'énervent parce que quand je vois des hommes politiques comme celui-ci qui jouent avec les Camerounais, ça m'énerve. C'est-à-dire que ça me met... On est dans une situation actuelle où le Cameroun est... Je ne sais pas. Comment on peut accepter que notre pays soit comme ça? Des Camerounais sont malades. Vous avez vos gens que vous appelez les influenceurs ou les comédiens, les machins, qui sont malades. Zéro éducation. Zéro vision. Il y a un petit frère ici là qui s'appelle Ulrich Takam. Je vais le citer nommément. Je vais vous mentir si je vous dis que des fois je ne vois pas ces vidéos qui apparaissent sur mon mur. Où il est au village, dans son village. Il vous fait la promotion de la précarité. C'est-à-dire que quand il est à Paris, il est dans les grandes villes, il est très propre. Quand il est à Yaoundé, même à Douala, même, il est quand même propre, il est propre. Il est présentable, il est propre, des vêtements bien propres. Mais quand il va dans son village, retour aux sources, il met retour aux sources, le village est bien, nanani, nanana, il vous fait la promotion de la précarité. Et il n'est pas le seul, ce petit. Ils sont nombreux. Tu es parti de ton village. La cuisine de ta grand-mère en terre battue. Le village est boueux, nauséabond. Quand tu arrives au village, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, tu trouves que c'est normal que rien ne change. Tu trouves que c'est normal que lorsque tu es au village, tu es habillé comme un clochard. Tu t'habilles comme un clochard, tu fais les vidéos, tu postes sur TikTok, tu mets la machette ici, tu marches avec les habits sales, déchirés, tout, tu vas, tu creuses le sol, tu fais ceci, machin, patati, patata. Après, tu viens, tu prépares dans une cuisine sale. C'est-à-dire que dans un environnement dégoûtant, environnement dans lequel tes parents vivent depuis que tu es né, c'est comme ça, rien n'a changé. Les mêmes routes boueuses que tu as laissées il y a 20 ans, c'est ces mêmes routes boueuses que tu empruntes pour aller et venir dans ton village. Les mêmes méthodes que tes parents utilisaient pour faire les champs, c'est-à-dire qu'on prend la roue, on se casse le dos, on creuse, la machette, on va creuser l'igname, la patate, le machin, les patati patata. C'est les mêmes méthodes que tes parents utilisent 20 ans, 30 ans plus tard. Mais toi, quand tu postes ces vidéos, tu mets retour aux sources. Le village est bien. Ah, on est bien chez soi. Ah, machin. Mais lorsque tu vas à Paris, tu vas machin, patati patata, non. Tu aimes le développement, tu vois les grands immeubles, tu utilises les ascenseurs. Qui a dit que ton village doit toujours rester comme ça et que c'est bien? Et il n'est pas seul. Presque tous vos comédiens là, les Mitumba, tous ces gens-là, quand ils vont dans leur village là, ils sont fiers de se filmer dans leur village avec des vêtements qui les font ressembler à des clochards. Et ces vêtements-là, leurs parents au village portent ça tous les jours. Depuis, ils sont fiers de présenter ça, cet environnement nauséabond, qui ne change pas, au contraire, qui devient même pire. Les mêmes routes boueuses qu'ils ont laissées dans leur village, parce que la majorité d'entre eux, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Les mêmes routes boueuses, le même environnement nauséabond qu'ils ont laissé, c'est ce même environnement. Ils vont vous dire que les gens, ils aiment ça. Comment le régime Biya a réussi à vous faire croire que la médiocrité est une chose acceptable? Comment? Comment tu peux quitter ton village? Tu vas en ville. Tu fais 10 ans. Chaque année, tu vas rendre visite au village. La situation des villageois n'a pas changé. Tu es né, on partait creuser la terre avec la houe. Tu as 40 ans aujourd'hui. On creuse toujours la terre dans ton village pour cultiver avec la même houe. La houe. Ici en Europe, chaque jour qui passe, les choses changent. Quand tu vas ici en Europe, on ne dit pas le village, on dit la campagne. Quand tu pars là-bas, il n'y a vraiment aucune différence avec les grandes villes, si ce n'est les vastes étendues de champs.
Et quand tu vois les gens qui vivent en campagne, ils ne ressemblent pas aux clochards. Même quand ils s'habillent pour aller dans les champs, ils sont bien habillés. Ils portent les habits d'ouvriers, ils vont dans les champs, ils ont du matériel, des tracteurs, ils ont tout genre de matériel. Et quand il finit de faire ses travaux champêtres bien équipés, il retourne à la maison, tu le vois toi-même, c'est-à-dire que quand tu le vois toi-même, tu l'envies. Ceux qui vivent en ville envient les gens qui vivent en campagne. Ce n'est pas parce que tu vas arriver en campagne aujourd'hui, tu vas trouver les gens sont tous comme des clochards, la boue partout, la merde partout, les routes sont détruites, tout est détruit. Ils vivent dans des environnements nauséeux et nauséabonds. Ils dorment sur les mêmes lits en bambou sans matelas. Depuis 20 ans que tu es en ville, à Douala, à Yaoundé, tu as laissé ta grand-mère, ta tante, ta cousine au village. Tes parents au village dormaient sur les lits en bambou sans matelas. Tu pars 20 ans plus tard, ils sont toujours sur les mêmes matelas parce que ça ne donne pas. Mais tu filmes et tu te vantes avec ça. Je suis en train de vous démontrer, n'est-ce pas, le niveau de réflexion de certains Camerounais. Et donc, pour vous démontrer, entre autres, que ce pays est totalement détruit parce que le summum de la destruction, c'est de faire croire à des gens qui vivent dans la boue que c'est le meilleur environnement pour eux. Je répète, le summum de la destruction, c'est de faire croire à ceux qui vivent dans la boue que c'est le meilleur environnement pour eux. Et donc moi je vous invite, lorsque vous tombez sur ces vidéos de ces individus, laissez-leur un joli petit commentaire en leur demandant si c'est normal de vivre dans ces conditions. Est-ce que c'est normal de vivre dans ces conditions au point d'en faire la promotion? C'est-à-dire que je suis souvent stupéfait. Je tombe sur une vidéo d'un individu comme ça qui a fait l'Europe. Hein. Il est venu en Europe ici à plusieurs reprises, l'individu. Je parle du petit Ulrich Takam là. Il est venu en Europe. Donc, il fait des vidéos au village. Tu regardes l'environnement dans lequel les gens vivent. Tu vois les enfants qui courent à pieds nus. Tu regardes la maison, il appelle la cuisine. Il aime ce genre de cuisine. Mais si tu aimes ce genre de cuisine, pourquoi quand tu viens ici en Europe, tu ne détruis pas toute la maison dans laquelle tu vis pour créer ce genre d'environnement, puisque c'est un bon environnement. C'est l'air pur, comme ils disent souvent. Pourquoi quand tu es en ville, tu ne vis pas dans ce genre d'environnement? Parce que si c'est réellement un bon environnement, même lorsque tu arrives en ville, tu dois chercher à vivre dans le même environnement. Mais non, lorsque vous voyagez, vous arrivez en ville, vous voulez vraiment du luxe, la propreté, quelque chose de bien. Vous ne préparez plus avec les feux de bois, vous voulez le gaz, vous voulez les fours électriques, vous voulez tout, la lumière. Mais lorsque vous arrivez au village, vous dites aux villageois que c'est normal de s'éclairer avec la lampe à pétrole. Jusqu'à vous les filmer, vous êtes content, vous dites retour aux sources. Retour aux sources. Mon village est beau. On voit comment le village est pourri, détruit. Quand il pleut, les gens ne peuvent plus se déplacer. Pas d'électricité. Pour aller puiser l'eau. Il fait souvent ces vidéos-là pour aller puiser l'eau. C'est loin. Il met sur la tête. Il part chercher le bois. Il met sur la tête. Il marche. Habillé comme un clochard. Et c'est normal. Quand vous allez arriver en Europe, les gens vont vous traiter d'animaux. Vous allez dire que non, les gens sont racistes. Non. Mais comment toi-même tu peux accepter de vivre dans ce genre d'environnement? Tu fais la promotion de ce genre d'environnement et tu veux que des gens te respectent en tant qu'un être humain. Comment est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Et donc, il faut comprendre que nous-mêmes, il y a une grande majorité, n'est-ce pas, de Camerounais qui, n'est-ce pas, est dans cette logique de destruction qui accompagne le RDPC dans sa destruction totale du Cameroun. Parce qu'on croyait avoir trouvé le fond. Sauf qu'on se rend compte qu'on continue de tomber au Cameroun. Et du coup, les politicards comme cet individu m'énervent. Les politico-roublards m'énervent. Parce qu'ils jouent avec le Cameroun.
Il sait très bien qu'il ne peut pas être président de la République, mais il joue le rôle de traître de l'opposition. Vous n'allez jamais le voir dans aucune concertation. Lui-même, dans l'interview, il vous dit qu'on lui a envoyé un message pour l'inviter à une réunion de l'opposition. Et il n'a pas répondu au message, il n'est pas parti. On t'envoie un message que viens participer, n'est-ce pas, à une réunion de l'opposition. Tu ne viens pas en tant qu'un opposant. Tu ne viens pas. Et tu viens là, tu dis, oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Oui, j'ai vu, mais je ne suis pas parti parce que vraiment, bon, je n'avais pas le temps. Vous savez qu'on devait rédiger telle chose, telle chose. Tes affaires passent avant l'avenir du peuple camerounais. Ce n'est pas sérieux. Tu sais très bien que Elekam fabrique toujours les faux PV. Mais tu vas à la télévision dire que Elekam ne peut pas fabriquer les faux PV. En même temps, dans la même télévision, pendant la même interview, tu dis que dans les bureaux de vote où il n'y a pas de représentants, c'est là-bas qu'on fait les faux PV. Toi, tu as dit que toi-même, tu dis la même chose, mais différemment, en te contredisant, dans la même vidéo, dans l'interview, la même interview, ou c'est le même interview, je ne sais plus. Le français, c'est plus ma chose. Mais c'est pas possible. Lui-même, il dit que non. C'est dans les bureaux de vote où il n'y a pas de représentants qu'il y a les fraudes. S'il y a les fraudes dans les bureaux de vote où il n'y a pas de représentants, ça veut dire qu'elle est comme fabrique des faux PV, non? Et encore dans la même vidéo, le gars dit que il peut avoir un représentant dans un bureau de vote, mais le représentant se fait corrompre ou bien le représentant subit des pressions. Que voilà, on appelle les gens, que le parent d'un représentant de bureau de vote l'appelle que viens ici, je suis avec le chef, on ne veut pas l'opposition dans ce village. Dans ce cas, les PV qui vont sortir de ce bureau-là, ce sont des vrais ou des faux PV. C'est-à-dire que tu es en train de dire dans la même vidéo, une vidéo qui ne fait même pas 2 minutes, tu te contredis. Que Elekam ne peut pas fabriquer des faux PV, je mets tel au défi. Dans la même vidéo, tu dis encore que les gens subissent les pressions au point où on les appelle de venir pour traficoter les PV. Mais si les PV sont traficotés, ça veut dire que c'est les faux PV, non? C'est-à-dire que si tu as peut-être, il y a peut-être 100 votants et que tu as 80 votants, on appelle le représentant de venir avec le PV où c'est mentionné que tu as 80 votants sur 100 pour modifier. Ça veut dire que le PV, à la fin, sera un faux. Alors, comment tu dis que Elekam ne fabrique pas les faux PV? Peut-être les gens n'ont pas écouté. Écoutez encore. Monsieur Brankanga, le jour où vous allez croiser une seule personne, je n'ai pas dit 2, détentrice d'un PV, sortie d'un bureau de vote, dont il n'a pas été tenu compte au moment de la consolidation des résultats, au bénéfice d'un faux PV qu'Elekam aura fabriqué, je vous en prie, montrez-moi la personne. Parce que moi, je veux vous dire que la fraude se fait là où vous n'avez pas de représentant. C'est là où vous n'avez pas de représentant qu'on met ce qu'on veut dans les PV. Dès qu'on sait que le PV d'un bureau de vote est en circulation, on ne peut pas en fabriquer un autre avec un résultat différent. Il faut même être idiot pour le faire. Ok. C'est pour ça que je vous ai dit tout. Et ok. Maintenant, écoutons-le ici, en 2018. Ça, c'était 2025. Maintenant, écoutons en 2018. Je vous annonce d'antan que les rapports incontestables que j'ai reçus de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la consécration par cette institution du verdict fictif issu du simulacre électoral qui aura une fois de trop méprisé l'expression de la volonté du peuple. Que cela soit bien compris de tous, le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration, Elekam
et le Conseil constitutionnel. Voilà. Il est C'est moi qui parle ou bien c'est toujours lui? Quand il dit ici que les rapports qu'il a reçus venant des bureaux de vote démontrent que ce n'est pas Paul Biya qui a été élu, ça veut dire qu'il a les vrais PV des bureaux de vote, non? Quels sont donc les PV que Elekam a lus devant que le Conseil constitutionnel a lu, que Elekam a remis au Conseil constitutionnel, qui ont permis au Conseil constitutionnel de proclamer Paul Biya vainqueur, si ces PV-là ne sont pas faux? Ça dit que aujourd'hui en 2025, il dit que c'est impossible pour Elekam de fabriquer des faux PV. Que si tu as des bons PV et c'est en circulation, Elekam est incapable de fabriquer des faux PV. Mais en 2018, il dit qu'il avait des PV. Il avait des PV issus des bureaux de vote. Mais Elekam a donné, le Conseil constitutionnel a donné un autre résultat que celui qui figure sur les PV qu'il a, lui, en sa possession. Et donc, par conséquent, le candidat proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais, il a été élu par l'administration Elekam et le Conseil constitutionnel. Il a été élu par l'administration Elekam et le Conseil constitutionnel sur la base de PV fabriqués. Parce que si toi, tu as les PV issus des bureaux de vote qui ne donnent pas Biya vainqueur et que le Conseil constitutionnel lit des résultats sur des PV qui lui ont été remis par Elekam et qui proclament Paul Biya vainqueur, ça veut dire qu'il y a un faux. Et si tes PV sont les PV issus des bureaux de vote, ça veut dire que ce sont les PV d'Elekam qui sont des PV fabriqués. C'est tout. Bigleuse, tu es bête, c'est ton problème. On ne parle pas de Maurice Kamto ici, on est en train d'exposer ce que Cabral Libby dit. Donc lorsque vous êtes intelligent, vous écoutez. Mais si vous êtes bête, c'est votre problème. Mais on n'a pas besoin des bêtises ici, là. Donc, tu vas te faire bloquer tout simplement dès que le modérateur va voir ton commentaire. Comment on est en train de dénoncer le faux et usage de faux cautionné par le Conseil constitutionnel? Cabral Libby sort pour blanchir ce Conseil constitutionnel. En même temps, le gars vous dit que de toutes les façons, je suis sûr que si j'ai la preuve que j'ai gagné, le Conseil constitutionnel va donner les vrais résultats. C'est Kouagne qui le dit. Oui, même ça. Attendez, je vais retrouver encore la vidéo là. Voici ça. Attendez. Attendez, je vais vous écouter. Et ça, c'est une vidéo encore de 2025. Sur Info TV. C'est-à-dire que lui va toujours sur des télévisions bizarres. Écoutez. C'est de cette justice. Et moi, je fais confiance à cette justice. Je fais même confiance au Conseil constitutionnel. Je reste convaincu que si moi j'apporte, je possède la preuve de ma victoire par les PV que m'apporteront les citoyens qui sont en train d'écouter, je reste convaincu que le Conseil constitutionnel me proclamera vainqueur. D'accord. Le président Tu restes convaincu que le Conseil constitutionnel te proclamera vainqueur si tu as la preuve de ta victoire. C'est ce qu'il dit. C'est Cabral Libby qui le dit. Et ça, c'est aujourd'hui en 2025. Et moi, je fais confiance à cette justice. Je fais même confiance au Conseil constitutionnel. Je reste convaincu que si moi j'apporte, je possède la preuve de ma victoire par les PV que m'apporteront les citoyens qui sont en train d'écouter, je reste convaincu que le Conseil constitutionnel me proclamera vainqueur. D'accord. Le président Cap. Voilà. Et voici ce que le gars dit il disait en 2018. Et on écoute encore. Je vous annonce d'antan que les rapports incontestables que j'ai reçus de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Et tu ne les as pas apportés au Conseil constitutionnel. Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la consécration par cette institution du verdict fictif issu du simulacre électoral qui aura une fois de trop méprisé l'expression de la volonté du peuple. Que cela soit bien compris de tous. Le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration, Elekam et le Conseil constitutionnel. Voilà.
Maintenant, dites-moi. Dites-moi. C'est-à-dire que la même personne, mais dans ses propres contradictions. La même personne vous dit que le Conseil constitutionnel a truqué les résultats issus des bureaux de vote en 2018, en association avec Elekam et l'administration. Et c'est le même constitutionnel qui est censé arbitrer les élections de 2025. Il vous dit que il sait que s'il a les preuves de sa victoire en 2025, le Conseil constitutionnel va le proclamer vainqueur. Tu avais les preuves que Biya n'a pas gagné en 2018. Pourquoi le Conseil constitutionnel ne t'a pas proclamé vainqueur? Ce n'est pas nous qui disons, c'est toi-même qui dis. Donc ne venez pas ici dire que Max Senior dit que Max... Non, ce n'est pas de moi on parle, ni de Maurice Kamto. Lui-même, il vous dit dans la vidéo qu'il a les preuves que ce n'est pas Paul Biya qui a gagné. Ça, c'est en 2018. Il a les preuves, il a les PV issus des bureaux de vote. Nous aussi, on avait les PV issus des bureaux de vote et c'était clair que c'est Maurice Kamto qui avait gagné. C'était clair sur les PV en notre possession. Et aujourd'hui, en 2025, il dit qu'il fait confiance au même Conseil constitutionnel qu'il accuse d'avoir truqué les élections de 2018. Il dit que non, s'il a la preuve de sa victoire, le Conseil constitutionnel va le proclamer vainqueur. C'est le même individu dans la même interview qui dit encore que, écoutez, si vous connaissez une seule personne qui a des PV, n'est-ce pas, en circulation, et que Elekam a fabriqué d'autres PV qui contredisent ces PV, venez me dire qui est la personne. Mais la personne, c'est toi. Parce que ce que tu dis là, ça s'est passé en 2018 et tu as dénoncé. En 2018, tu dis que tu avais des PV entre tes mains et que les résultats qu'on a lus au Conseil constitutionnel n'avaient rien à voir avec tes PV qui sont issus des bureaux de vote, les originaux. Ce qui veut dire par ricochet que Elekam et le Conseil constitutionnel ont fabriqué des faux PV. En 2025, tu dis que Elekam et le Conseil constitutionnel sont incapables de fabriquer des faux PV. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Donc, ça veut dire que tu as menti en 2018. Quand en réalité, Elekam et le Conseil constitutionnel ont raison que Paul Biya a vraiment gagné en 2018. C'est ce que tu veux dire? Donc, tu as menti. Et cette fois-ci, tu crois en Elekam et au Conseil constitutionnel. Donc, voilà la réalité au Cameroun. Des gens qui sont entrés en politique pour se remplir les poches. Des gens qui sont entrés en politique pour faire la politique politicienne des politiciens. Et des gens qui sont complices de la souffrance du peuple camerounais. Parce que je dois vous dire qu'un député de la nation vit grâce aux contribuables camerounais. Il est logé, il est véhiculé, il est salarié. Et il a certains avantages. Il a les bons de carburant et autres. Tout cet argent sort des caisses de l'État. Donc, c'est toi qui nourris un député. Il n'a jamais fait le rapport de ses 5 ans, voire des 6 ans qu'il a passé à l'Assemblée nationale. Jamais. Il ne vous a pas fait un compte rendu. Il est même incapable de dénoncer des gens qui ont essayé, selon lui, de le corrompre. En tant que député de la nation, tu dis que les gens sont venus te proposer 200 millions pour te fourvoyer. Et tu es incapable de prononcer leur nom. Tu dis on a dit que, on a dit que, comme une femmelette qui passe le temps à faire du Congossa au quartier. Député de la nation, tu devais plutôt aller à l'Assemblée nationale et dénoncer les gens qui ont essayé de te corrompre parce que c'est un délit pénal. Ou alors c'est pénalement répréhensible. Tu devais faire un rapport à la CONAC. Tu devais faire un rapport à la CONAC. Que voilà, il y a des gens qui m'ont proposé de l'argent. 200 millions. Tu mets leur nom. En tant que député, tu as ce droit. Et on devait ouvrir une enquête sur eux et sur la provenance des fonds qu'ils t'ont proposés. C'est ça le vrai rôle d'un député. C'est de se battre dans l'intérêt du peuple. Et non d'être complice des gens qui détournent l'argent d'un peuple. Si en tant que député, tu es incapable de faire cela,
Tu ne peux pas venir aujourd'hui prétendre que tu veux les voix des Camerounais pour être président de la République. À quel moment tu veux être président de la République quand tu es incapable déjà en 2018 de défendre le vote que les Camerounais t'ont confié? Après l'élection présidentielle, tu fuis, tu pars aux États-Unis. Les Camerounais n'ont pas besoin d'un peureux. Ils ont besoin de quelqu'un qui est capable de défendre leur voix, leur vote. Et non de dire que j'ai les preuves que ce que Elekam a fait est faux, mais je ne conteste pas. C'est ce que tu as fait en 2018. Tu fais une vidéo, personne ne t'a demandé de faire cette vidéo. Tu dis, j'ai les preuves que Elekam a fait le faux. Le Conseil constitutionnel a lu les résultats qui n'ont rien à voir avec les résultats issus des bureaux de vote. J'ai les preuves que Paul Biya n'a pas été celui qui a été choisi par le peuple camerounais. Tu as toutes ces preuves-là et tu ne contestes pas. Donc tu as dit aux Camerounais que tu avais les preuves qu'ils ont fait la rupture avec le RDPC, mais tu n'as pas contesté les résultats qui ont été prononcés et proclamés par le Conseil constitutionnel pour dénoncer le faux. Même quand tu es parti aux États-Unis, tu étais en sécurité aux États-Unis, tu n'as pas convoqué les médias, tu n'as pas convoqué une conférence de presse, tu n'as pas remis les preuves que tu avais aux médias internationaux. Tu es parti dans la belle vie, tu t'es filmé dans les beaux hôtels au bord de la piscine et consort. Et quand tu as fini de jouer la vie avec ta femme, tu es revenu au Cameroun parce qu'il y avait l'élection législative en 2020. Je suis en train de vous parler des faits d'armes de Kouagne. Est-ce que c'est logique alors que lui, après tout cela, vienne encore vous demander vos votes? Parce que vous savez déjà qu'il est incapable de contester. Ce qui veut dire que même si Kouagne aujourd'hui est élu, Elekam et le Conseil constitutionnel vont proclamer Paul Biya et Kouagne ne va pas contester. Parce qu'en 2018, déjà, il avait les preuves de la roubladise et de la forfaiture. Il n'a pas contesté. Il est parti aux États-Unis se réfugier. Même là-bas, étant aux États-Unis, il n'a pas contesté. Il a attendu qu'en 2020 est arrivé, il est venu supplier pour avoir un parti politique. En 2019, pardon, il a négocié pour avoir un parti politique pour participer à l'élection qui était prévue en 2020. Donc, en 2018, quand même, il y a des Camerounais qui ont voté pour toi. Tu as eu des rapports issus des bureaux de vote qui démontraient clairement que c'est un opposant qui avait gagné selon tes propres dires. Mais le Conseil constitutionnel a dit que c'est Paul Biya qui a gagné. Tu n'as pas contesté. Tu as même refusé d'aller au contentieux. Tu es parti aux États-Unis. Un candidat à l'élection présidentielle qui est proclamé 3e à l'élection présidentielle, qui fuit le pays après l'élection. Il part se reposer avec sa famille, dit pour séjour privé. Tu n'es même pas encore président, tu pars déjà en séjour privé. C'est-à-dire que être candidat à l'élection présidentielle a rempli ses poches. Et donc, il a les capacités d'aller aux États-Unis en séjour privé. Chose qu'il ne pouvait pas se permettre avant. Et il le fait juste après l'élection. Ça veut dire qu'il n'était pas là pour gagner. Il était là pour se faire un CV, un nom, afin de préparer les élections législatives et municipales. Ou alors afin de négocier avec le RDPC. Parce que c'est que tous ils font. Que ce soit SDF, que ce soit qui. Les gars négocient les postes de députés et machin avec le RDPC. Parce que le RDPC, pour montrer aux yeux du monde qu'ils travaillent avec tout le monde, ils ont toujours besoin des gens comme ça avec qui ils vont dire que non, lui il a 3 députés à l'Assemblée nationale. Lui il a, pendant que le RDPC sur 180 a au moins 150. Maintenant, vous vous contentez avec un député, 3 députés, 4 députés, 2 députés. Et vous ne servez à rien à l'Assemblée nationale. Si ce n'est aider le RDPC à manger l'argent du peuple camerounais. Vous servez à quoi à l'Assemblée nationale? Je veux savoir. Parce que le RDPC à lui seul a plus de 140 députés sur 180. Ça veut dire que toutes les lois qui passent à l'Assemblée nationale, c'est pour le RDPC. C'est-à-dire même si toute l'opposition représentée à l'Assemblée nationale s'unit, le RDPC a au moins 150 députés sur 180. Plus même. Donc si vous vous unissez, même vous ne pouvez rien. Alors vous faites quoi là-bas? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Donc vous êtes juste des gens qui accompagnent le RDPC. C'est ça qu'on appelle les collabos, les collaborateurs du régime. Vous êtes des collabos. Vous aidez le RDPC dans son esbrouf, dans sa forfaiture. La preuve, tu viens encore de le démontrer. Pendant que le Conseil constitutionnel a été exposé, tu viens, tu fais l'interview, tu dis que tu fais confiance à ce Conseil constitutionnel. Pendant que le monde entier était stupéfait sur le fait que le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la base de faux documents.
ton avocat qui est le vice-président de ton parti politique, le même jour, pendant que tout le monde est en train de dénoncer ce qui se passe au Conseil constitutionnel, dit que le Conseil constitutionnel a travaillé en toute indépendance et comme des professionnels. Alors que le Conseil constitutionnel a demandé qu'on ne diffuse pas en direct le contentieux préélectoral. Pourtant, c'est contraire à la loi. C'est un musellement de la presse et des médias. C'est interdit par la loi. Toi, en tant que député, tu acceptes ça. Et tu dis que le Conseil constitutionnel a été professionnel. Et tu fais confiance à ce Conseil constitutionnel au point de dire que si tu as la preuve de ta victoire, le Conseil constitutionnel va te proclamer vainqueur. Dans la même interview, tu dis que dans beaucoup de localités, on menace les représentants de l'opposition. Comment tu vas donc faire pour avoir la preuve de ta victoire si toi-même tu sais que les représentants dans les bureaux de vote sont menacés, sont pourchassés avec les PV, ainsi de suite? Vous mentez tellement aux Camerounais. Tu dis que tu vas avoir la preuve de ta victoire. Comment tu vas avoir cette preuve de ta victoire? Quand les PV, il y a une commission de recensement des votes qui récupère tous les PV sur le plan national. Et ils vont mettre ça quelque part où c'est, et les camps vont traficoter tout ce qu'ils ont à traficoter et aller remettre ce qu'ils veulent au Conseil constitutionnel. La même loi électorale dit seul, en cas de contentieux, seuls les PV de l'ECAM font foi. Rien que ça, cette petite phrase-là, ça donne le pouvoir à l'ECAM de fabriquer autant de PV qu'ils veulent, de modifier les chiffres comme ils veulent. Et vous n'allez rien faire. On ne dit pas qu'en temps de contentieux, en cas de contentieux, il y a une concertation pour vérifier les PV de tous les participants. Hein. Non, non, non. Parce que dans un pays normal, c'est comme ça. S'il y a un contentieux, on va faire une commission de vérification. C'est-à-dire qu'on va demander à ceux qui avaient des représentants dans tous les bureaux de vote de venir avec les PV qu'ils ont en leur possession et on va comparer. Et on va comparer. Mais non. Là, on vous dit en cas de contentieux, seuls les PV de l'ECAM font foi. C'est-à-dire que dès que vous tournez votre dos avec vos soi-disant PV là, ce sont les PV que l'ECAM a récupérés pour remettre à la commission de recensement des votes. Ce sont les PV là qui font foi en cas de contentieux. Dès qu'on a déjà dit ça, c'est fini. Et l'ECAM qui est nommé par le RDPC va aller arranger la victoire de Biya, donner au Conseil constitutionnel qui va lire. Dans un pays normal, dans un pays sérieux, la loi dit qu'en cas de contentieux, on crée une commission, n'est-ce pas, pour comparer les PV de tous les candidats. On va mettre les PV là sur la table. Si vous êtes 10 candidats, on dit que, ok, voici les PV des 10 candidats, voici les PV de l'ECAM. On regarde, on dit que oui, dans tel bureau c'est comme ça, voilà, tout le monde a signé. Dans tel bureau c'est comme ça, tout le monde a signé. Dans tel bureau c'est comme ça, tout le monde a signé. Mais pourquoi est-ce que l'ECAM, toi tu dis que c'est différent, alors que sur les PV de tous les gens là, toi aussi, tu as signé. Les présidents des bureaux de vote ont signé. Vous avez signé, vous avez bien. Mais pourquoi toi l'ECAM, ce que tu nous présentes ici est différent? C'est comme ça là qu'on décèle le faux dans les vrais pays sérieux. On ne dit pas qu'en cas de contentieux, seuls les PV de l'ECAM font foi. Ça donne le pouvoir à l'ECAM d'aller et de fabriquer les résultats qu'il veut. Parce que ces résultats ne seront pas contestables. Voilà. Donc arrêtez la magouille, arrêtez les mamailles. Il faut dénoncer le faux. Si vous ne dénoncez pas le faux, ça veut dire que vous êtes complice du faux. C'est tout. Et si vous êtes complice du faux, ne venez pas vous plaindre quand vous serez victime de ce faux. Et c'est justement vers ça que vous êtes en train de conduire les Camerounais. Parce que quand l'ECAM va fabriquer les faux PV le 12 octobre, le Conseil constitutionnel va lire ces faux PV où il va proclamer Paul Biya vainqueur. Vous ne pourrez pas venir dire que l'ECAM a fait des faux PV. Parce que vous-même, vous avez dit que l'ECAM est incapable de faire les faux PV. Donc, ce sont des choses qu'on ne dit pas. Un opposant ne dit pas ça. Un opposant ne dit pas ça. Comme tu n'es pas opposant, c'est normal que tu dises ça, Kouagne.
Ouais, sa tête. Comment un jeune peut... Quel jeune même? Il n'est plus jeune, mais il dit tout qu'il est jeune. Toi, c'est quoi? Oh. Voilà. Les gens ont des politiciens charismatiques dans leur pays. Le Sénégal a les Ousmane Sonko. Et nous, on a quoi, nia? Ah, oui. Oh, c'est pas possible. Mais ça, c'est de la démagogie obscure incarnée. Mais c'est pas possible. Les gens ont des os. En Afrique, quand même, il y a des pays où des opposants charismatiques. Et le salopard veut se comparer à Ousmane Sonko. Il n'a jamais organisé une contestation. Hein. Jamais au Cameroun, malgré tout ce qui se passe au Cameroun. D'ailleurs, vous ne le voyez pas dénoncer. Les Camerounais vivent des choses incroyables, ils ne dénoncent pas. Il n'a jamais organisé une manifestation. Malgré tout le faux qui se passe au Cameroun, jamais il n'a organisé une contestation. Jamais. Ousmane Sonko était contestation sur contestation. Jamais il n'a organisé un meeting, une contestation, rien. Mais il va se comparer à Ousmane Sonko. Il va dire, ah, voilà. Il se comparait, avant il était en train de se comparer à Macron. Avant il disait qu'il est le Macron camerounais. Maintenant Macron est dépassé. Il dit maintenant qu'il est le Ousmane Sonko camerounais. Vous-même, vous ne voyez pas qu'il salit le nom d'Ousmane Sonko. Parce que s'il faut comparer quelqu'un en Afrique, Ousmane Sonko va prendre pour exemple Maurice Kamto. Maurice Kamto a inspiré Ousmane Sonko. D'ailleurs, vous avez suivi les députés du PASTEF d'Ousmane Sonko en ce qui concerne Maurice Kamto. Ah oui? On ne cache pas la lumière du soleil. Tu auras beau parler que oui, je suis le Sonko camerounais, je suis le Sonko camerounais. Mais les gens que le PASTEF ont soutenu au Cameroun, le PASTEF d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, c'est Maurice Kamto. Ils se sont inspirés de Maurice Kamto. Maurice Kamto est une inspiration. C'est ce que les députés du PASTEF disent. Le porte-parole des députés du PASTEF l'a dit. J'ai posté la vidéo sur mon mur. Il est une inspiration pour beaucoup d'Africains, Maurice Kamto. Toi, on va te prendre pour exemple parce que tu as fait quoi? Parce que tu t'es déclaré candidat à l'élection présidentielle. Tout le monde peut faire ça même au Cameroun. Hein. Dans la situation actuelle du Cameroun, n'importe qui peut se déclarer candidat à l'élection présidentielle. Hein. Parce que tellement ils ont banalisé ça que n'importe quel flemmard, si toi, Kouagn, tu peux déjà être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, ça veut dire que n'importe quel kidam peut être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Voilà. Et donc, si le RDPC vous a mélangé, sache que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Maurice Kamto est au-delà de vous. Très loin au-delà. Et toi, tu dis que Maurice Kamto est ton adversaire politique. Maurice Kamto n'est pas ton adversaire politique. L'adversaire politique de Maurice Kamto, c'est le RDPC. Il ne te calcule même pas. Maurice Kamto est un candidat. J'ai suivi des gens dire ici là que Cabral Libi, il a quand même son fief dans le Nyon et Kélé natal. Il a son fief. Maurice Kamto, quel est le fief de Maurice Kamto? Justement, Maurice Kamto n'a pas de fief parce que Maurice Kamto est national. Vous avez compris? Maurice Kamto est national. J'ai suivi des gens dire ça, j'ai ri. Que ah, voilà, Tiroma, quand même, il a le fief au nord. Hein? Bello Bouba, le fief dans la Damawa. Hein? Cabral Libi, quand même, il a quand même un fief dans le Nyon et Kélé. Même si c'est son village, quand même, il a, même si c'est comment, c'est quand même son fief. Maurice Kamto, le fief de Maurice Kamto est où? Le fief de Maurice Kamto est où? Non. Maurice Kamto n'a pas de fief. Parce que Maurice Kamto est national. Partout où Maurice Kamto part, il est capable de susciter une mobilisation monstre. Il l'a démontré au nord. Il l'a démontré à l'ouest. Il l'a démontré à Douala. Il l'a démontré à Yaoundé. Oui. Maurice Kamto, lui, contrairement à vous tous, il est national. Maurice Kamto est national. C'est pour ça que Maurice Kamto n'a pas de fief, comme vous dites. Do you understand me? Paul Biya vous a catalogué
Paul Biya dit que non, toi tu es le candidat des Bassa, toi tu es le candidat des nordistes, toi tu es le candidat des sudistes, toi tu es le candidat du nord-ouest, toi tu es le candidat du sud-ouest, toi tu es le candidat de ceci. Remarquez, hein, vous allez toujours voir. Actuellement, le SDF est candidat du nord-ouest. Difford Frank était candidat du sud-ouest. Maintenant, ils ont mis une autre personne là, un nouveau là. Il y a un nouveau là maintenant qui va te dire qu'il est machin, il est fort, il a une base au sud-ouest. Vous allez voir, candidat du littoral et consorts, le voilà. Candidat de l'ouest, vous allez voir. Ils ont cette fois-ci, ils ont choisi un autre individu là. C'est comme ça qu'ils catégorisent les gens. Candidat du nord, candidat du sud, candidat de l'est, Matomba, candidat de l'ouest, candidat de celui-là, il s'appelle comment là, le type là qui est il sait quoi, son parti politique, c'est encore quoi là. C'est comme ça que Paul Biya catalogue la politique au Cameroun maintenant. C'est comme ça que Paul Biya a catalogué la politique au Cameroun. Les candidats à l'élection présidentielle, voilà Pierre Kwemo. Voilà, ils vont vous dire que c'est le candidat de l'Ouest. C'est comme ça. C'est comme ça. Maurice Kamto était le seul qui est un candidat national qui est capable de mobiliser partout au Cameroun où il met ses pieds. Maurice Kamto était au nord. Vous vous rappelez, c'était en 2020. C'était en 2020, comme ça, oui. Il était au nord, là où on avait arrêté un gars un gendarme qui rôdait à côté de lui avec une arme à feu. Alain Fogel l'avait désarmé. C'était au nord, vous avez vu la foule immense. C'est-à-dire que la foule et le cortège que les gars ont organisé quand ils ont appris que Maurice Kamto arrivait. C'était incroyable. Quand Maurice Kamto était à Douala, vous avez vu? Maurice Kamto à Yaoundé, vous avez vu la mobilisation? Maurice Kamto à l'ouest, vous avez vu? Quand Maurice Kamto avait dit qu'il veut venir au sud, les gens se sont mobilisés jusqu'à Mama Pilon, ils ont fait des mobilisations. On a bloqué l'entrée au sud. On a dit que le sud, c'est le fief de Paul Biya. Qu'on ne veut pas de Bamileke au sud. Et c'était pour ça, parce que toutes les caravanes du MSC de Maurice Kamto étaient bloquées au sud du Cameroun. C'est pour ça que Maurice Kamto, arrivé devant le Conseil constitutionnel, a dit que, mais est-ce qu'il faut faire un concours? C'était ça. Quand on voyait des vidéos où on déchire les images de Maurice Kamto qui ont été collées, pas des Bamileke ici, on ne veut pas les Bamileke ici. Maintenant, vous allez dire quoi? Le MSC est un parti de quoi? Puisque maintenant, Maurice Kamto n'est plus président du MSC. Vous allez encore dire que c'est un parti des Bamileke? Vous allez encore dire que que le Manidem maintenant était parti des Bamileke, c'est ça? Vous voyez comment le RDPC a complètement détruit le cerveau de certains Camerounais. Mais je crois toujours que tout ça va finir. Donc, ce qu'on a retenu aujourd'hui, c'est que Kouagne, c'est un roublard politique. Et la prochaine chose qu'on a retenu, c'est que parcourez les pages de ces pseudo-influenceurs ou artistes ou comédiens camerounais et rappelez-leur que la situation dans laquelle leur famille vit au village là n'est pas normale. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont bêtes. Donc, il faut leur rappeler ça. Que lorsque eux, ils filment ça, ils doivent filmer ça sous forme de dénonciation. Oui, parce qu'il y a un budget national réparti dans toutes les 10 régions du Cameroun pour le développement. Donc, ce n'est pas normal que dans les villages, on voit toujours ce qu'on voit pendant 10, 20, 30, 40 ans. Tu es né, tu as grandi, tu es grand-parent. Ton village, c'est toujours la même chose. Aucune évolution. Quand tu repars là-bas, tu te filmes, c'est-à-dire que pour toi, c'est normal. Jusqu'à tu t'habilles comme un clochard, avec des habits sales, déchirés. Et tu dis que c'est la fierté d'être là-bas, dans ces conditions-là. Et en même temps, tu dis que tu es parti en ville pour chercher une vie meilleure. Donc, il faut leur rappeler que la situation dans laquelle leur village se trouve n'est pas normale. Et que si leur village est toujours sous-développé, c'est parce que l'argent qui devait servir à développer ces zones est détourné. Il faut leur dire ça. Que s'ils filment leur village, ils doivent filmer sous forme de dénonciation et non sous forme de fierté. Parce qu'il n'y a que des idiots qui peuvent être fiers de vivre dans la boue. Des idiots comme Marie qui vient de commenter là par exemple. Qui dit que laisse nos villages, on ne t'a pas mandaté. C'est ça. Des idiots qui sont nés dans la boue,
qui ont déjà 40 ans, des mères d'enfants, des grands-mères d'enfants, et qui sont fiers de retourner dans cette même boue régulièrement. Et ce sont ces mêmes idiots qui quittent de cette boue pour dire qu'ils vont en ville chercher une vie meilleure. Et quand ils arrivent en ville, ils ne pensent plus que même le village doit se développer. Voilà, ils ont encore mis visibilité du live restreinte. Attendez, je conteste la décision. Attends, la vie n'est pas claire. Je ne sais pas, toujours pas pourquoi j'ai reçu cette restriction. Ces restrictions pas envoyées. Voilà, donc, les gars, je vais couper mon live parce que ça fait la 4e fois qu'on m'envoie ce genre de restrictions-là. Donc, je vais couper le live parce que les signalements, une fois de plus, étaient très nombreux. Je ne veux pas qu'on coupe, qu'on ferme mon compte TikTok. Voilà. Donc, du coup, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Merci à ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké. Merci à tous ceux qui ont suivi le live depuis le début. Je vais partager le même live, effectivement, sur ma chaîne YouTube, Max Senior officiel. Donc, ceux qui n'ont pas suivi le live depuis le début, n'est-ce pas, vous êtes invités à vous abonner sur la chaîne et à recevoir la notification du live en activant la cloche de notification, bien évidemment. Et je vais également partager les vidéos de contradiction de Kwame Kérosène parce que c'était le sujet du jour. Merci encore une fois de plus. Ne vous inquiétez pas, je viens d'envoyer une contestation pour la restriction, mais je préfère couper le live. Voilà, merci à tous les modos qui ont fait un travail exceptionnel. Bisous, bisous, je vous aime très fort. Un Cameroun nouveau est possible, il ne faut pas baisser les bras. Il faut juste continuer dans la sensibilisation et la dénonciation. Sur ce, passez une bonne soirée, c'était Max Senior. Je reviendrai, très certainement.